voulons nous abandonner à toi, parce que tu es l'Éternel, tu es le Dieu qui connaît toutes choses, tu es le Tout-Puissant, tu es omniscient et omniprésent, Seigneur, et nous croyons que ce soir encore tu es au milieu de nous. Oh Dieu, tu as dit que là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux, et nous croyons que tu es au milieu de nous, et tu fais plus que cela, tu es dans le cœur de mon frère, dans le cœur de ma sœur, tu te trouves toi-même en nous, parce que c'est ta promesse, Seigneur. Tu as dit que le monde ne te verra plus, mais nous te verrons, car tu seras avec nous, et même en nous. Viens ce soir, Père éternel, prendre chaque requête dans les cœurs de tes enfants, et merci parce que tu les as déjà accomplis, tu as déjà exaucé, Seigneur, parce que tu es le Tout-Puissant, tu es le Jéhovah Jireh qui se pourvoit lui-même, et tu pourvois à chacun de nos besoins. Nous te bénissons ce soir, et nous te bénissons pour la lecture de la parole. Bénis tous ceux qui n'ont pas pu être ici, ceux qui sont en chemin, Seigneur. Nous nous abandonnons tous entre tes mains, et nous croyons que tu vas nous parler ce soir d'une manière spéciale. Sois béni, Père éternel, bénis notre pasteur que nous recommandons entre tes mains. Fortifie-le, Seigneur. Merci parce que tu es son réconfort et que tu es notre secours et notre forteresse encore. Dans le parfait nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Et amen. Amen. Pendant que nous sommes debout, nous prenons nos Bibles. Amen. Nous allons lire rapidement dans Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 12. Amen. Éphésiens 4, 12. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse tous et qu'il bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Nous sommes heureux d'être dans la maison du Seigneur. Que Dieu vous bénisse tous, qu'il vous comble et qu'il accorde à chacun de vous selon le désir de son cœur. Amen. Je veux saluer tous les serviteurs de Dieu ici. Amen. Que Dieu te bénisse et bénisse tous les diacres. Amen. Qu'il bénisse les musiciens et chacun de vous. Amen. Nous avons un sujet. C'est ce que le pasteur nous a donné à méditer. La maison d'habitation de Dieu ou du Dieu vivant. Amen. Frère Branham dit le tabernacle vivant du Dieu vivant. Amen. C'est ce sur quoi nous voulons méditer un peu aujourd'hui. Et je voulais continuer. J'ai senti dans mon cœur, en fait, par rapport à la programmation qui avait été faite, on vous a prêché sur la foi. Et vous avez suffisamment écouté sur la foi. Et notre frère Esaïe nous a prêché un peu sur la vertu. Et j'ai pensé dans mon cœur, pendant que je demandais au Seigneur ce que je devais apporter à l'Église, de revenir sur quelque chose de très important. Amen. C'est que dans le naturel, vous savez, on ne peut pas construire une maison tant qu'on n'a pas fait le terrassement. Amen. Vous ne pouvez pas aller construire une maison dans une forêt où il y a de la terre, où il y a de l'herbe, des rochers, des cailloux et tout ça. Tant que vous n'avez pas aménagé le terrain, vous ne pouvez pas construire. Amen. Ça, c'est le naturel. Amen. Quand on veut construire une maison, il faut qu'on aménage le sol. Il faut qu'on creuse la terre. Il faut qu'on désherbe. Parfois, on va brûler là-bas. Il y a des gens parfois qui utilisent des caterpillars, des engins, pour racler un peu, pour niveler le terrain. Amen. Pour qu'on puisse bâtir. Amen. Et Frère Branham nous a enseigné que Dieu avait 3 grands desseins. Et l'un de ces grands desseins, c'est d'habiter parmi son peuple, habiter dans le cœur de l'homme.
Amen. Avoir la prééminence dans son corps de croyant, dans son église, dans son épouse. Amen. Pour habiter dans ce corps, dans ce cœur, dans cette âme. C'est un des grands desseins de Dieu et c'est pour ça que Dieu a envoyé son Fils unique et qu'il a payé le prix. Amen. Christ est mort pour que Dieu habite en toi. Amen. Pour que tu deviennes le tabernacle du Dieu vivant. Amen. Et frère Branham insiste, il dit que tu dois devenir le tabernacle vivant du Dieu vivant. Amen. Donc il ne s'agit pas simplement d'être la maison de Dieu, mais nous voulons être une maison vivante du Dieu vivant. Amen. Avant d'aller plus loin, je voulais vous lire quelque chose dans Matthieu. Je vais chercher ça rapidement. Je vais vous rappeler un peu, on va se rappeler ce qui s'est passé au temps où Jésus était sur la terre. Amen. C'est dans Matthieu 13. Matthieu 13. Matthieu 13, 13. Et Jésus dit, c'est pourquoi je leur parle en parabole. Parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Amen. Je voulais rappeler ça à chacun de nous, parce que nous sommes dans un temps très critique. Nous sommes dans une période de temps qui est très difficile. C'est la période de l'histoire la plus difficile. Le temps dans lequel nous vivons ici. Amen. Et souvent quand nous venons à l'église, nous oublions ces choses. Nous vivons nos vies au quotidien, on va au travail, on vient à l'église, on côtoie des familles, on côtoie des amis, on côtoie tout ce que nous côtoyons dans la vie. Nous entreprenons, on investit, on fait des affaires, on cherche l'argent et on fait tout ce qu'on a à faire. Mais des fois, on oublie quelque chose. C'est que nous sommes dans la période de temps la plus difficile de l'histoire de l'humanité. Amen. C'est le temps le plus dangereux. Amen. Et dans l'Apocalypse, le Seigneur reproche à l'église de Laodicée le fait qu'elle se dise riche. Le temps dans lequel on est, c'est le temps où tout le monde n'a besoin de rien. Personne n'a besoin de personne. On ne veut rien savoir de personne. C'est le temps où tout le monde est autonome. Tout le monde est autosuffisant. Tout le monde connaît tout. Tout le monde possède tout. Amen. Mais il dit là-bas dans l'Apocalypse, tu es aveugle, misérable, nu. Mais tu ne le sais pas. C'est le temps dans l'histoire où le monde entier, autant les pays, les villes, les quartiers, même dans les maisons, donc on descend. Les pays aujourd'hui sont autosuffisants. C'est pour ça que vous voyez les États-Unis peuvent, on les appelle les gendarmes du monde. Ils peuvent aller et faire la loi où ils veulent. Ils peuvent bombarder le pays qu'ils veulent et personne n'a rien à dire. Amen. Et c'est comme ça que les villes aujourd'hui sont. Il y a des villes aujourd'hui, on dit ça c'est la plus grande ville. C'est la ville la plus stable. C'est la ville la plus riche, où il fait bon vivre, comme Dubaï. Ainsi de suite. Quand on descend encore, il y a des maisons. Aujourd'hui, on dit ça c'est la maison la plus belle du quartier. Et quand on descend encore, ça c'est l'homme le plus riche du coin. Chacun s'enorgueillit de quelque chose. On ne prête plus attention au temps dans lequel on vit.
Qu'est-ce qui a été promis dans ce temps dans lequel nous vivons? Et nous qui venons à l'église, nous qui sommes les croyants de ce message, on a même oublié le but pour lequel nous venons dans la maison de Dieu. On ne sait plus que le message a été envoyé, un prophète fut envoyé pour un but bien précis. Le message est venu pour un but. Le message n'est pas venu pour qu'on puisse s'enorgueillir dans le quartier que nous sommes croyants du message. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Aujourd'hui, nous pouvons nous réclamer être du message. Mais si on veut se comparer à des églises dénominationnelles, en termes d'œuvre, en termes de réalisation sociale, ces gens de la dénomination-là font plus. Ils construisent des écoles, ils construisent des universités, ils construisent des routes, ils construisent des villes. Tout ça que nous, croyants du message, on ne fait pas. Vous voyez? Mais si on doit se mettre à un moment où on doit dire, bon, il faut qu'on vérifie. Mettons-nous un peu sur la balance et on va voir qui pèse plus. Mais ces gens auront beaucoup plus de valeur aux yeux de la société que ceux qui croient le message. Mais qu'est-ce qui fait la valeur de ce message dans ta vie, mon frère, dans ta vie, ma soeur? Quel est le rôle du message aujourd'hui dans ta vie? Personne n'a égard aux personnes. Et pourquoi ça? Parce qu'il y a une écriture. Il dit, c'est pourquoi je leur parle en parabole. Quand Christ est venu la première fois, il a parlé en parabole. C'est dans votre Bible, Matthieu 13, 13. Et la Bible nous dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et quand il est descendu ce temps du soir, il a encore parlé en parabole. C'est pour ça que vous avez des gens qui massacrent l'image de Frère Branham partout. Récemment, je lisais un livre qui était en train de détruire le prophète. Et ce monsieur disait que c'était un homme bien. Et celui qui écrit ça, c'était un croyant du message. Et il dit qu'il a cru le message très jeune. Sauf que quand Frère Branham est mort, il a réalisé que Frère Branham était dans l'erreur. Et il dit, les 10 dernières années de sa vie, il est devenu égocentrique. Il croyait maintenant que c'était lui Dieu. Quand il parlait aux gens, c'est comme s'il ramenait toujours tout à lui. Et quand je lisais ça, le Saint-Esprit a attiré mon attention sur quelque chose. Le but pour lequel le pasteur nous enseigne la maison de Dieu, la maison d'habitation de Dieu, il y a un but. C'est que toi, à un moment donné de ta vie, comme on a rejeté Frère Branham, les raisons pour lesquelles Frère Branham a été rejeté et que les gens de la dénomination disent qu'il est perdu, ce sont les mêmes raisons pour lesquelles on a crucifié Christ. C'est que Jésus-Christ, dans son temps, à un moment donné, il disait aux gens, le Père et moi, nous sommes un. Et ces gens-là ont dit, nous, en tout cas, tu guéris les malades, tu ressuscites les morts, tout ça c'est bien. Nous savons que tu es un prophète venu de Dieu, mais ce que nous n'aimons pas avec toi, c'est la partie là où tu dis que tu es égal à Dieu. Le but pour lequel le message est venu, c'est premièrement de te rappeler qui tu es, d'où tu viens. Quand nous avons étudié l'hypnose du diable, nous avons vu que Satan avait un plan.
Et le plan du diable, c'était quoi? C'était de se faire adorer, de prendre la place qui était due à Dieu. C'était que lui, la créature, devienne Dieu. Donc Satan même lui a ce but-là. Mais vous les croyants du message, vous avez oublié pourquoi vous êtes là. Satan lui veut ça. Il veut la place de Dieu. Mais la Bible dit que Christ est venu, il est mort à la croix. Pourquoi? Il a pris ta place pour que toi tu prennes, finalement que toi tu deviennes... Et on a oublié. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on vit en deçà de nos privilèges. Parce qu'on ne sait pas qui on est. Et pourquoi le message est là? Quel est le but pour lequel je viens dans cette église? Est-ce que c'est pour venir acclamer les œuvres? Est-ce que c'est pour crier dans la ville que nous avons le meilleur des pasteurs? Ou bien c'est pour faire les débats? Écoute, toutes les églises du message sont perdues. Il n'y a que nous, à Libreville, qui avons la vérité. Ce genre de débat, ce genre d'affirmation, on doit mettre ça de côté. Parce que tu peux confesser tout ce que tu peux confesser. Ce que Dieu regarde, c'est l'intention du cœur. Qu'est-ce que tu vises? C'est quoi ton but? Frère Branham dit que quand nous sommes assis là, nos pensées résonnent au ciel plus fort que les paroles. Donc tu peux même quand tu n'aimes pas quelqu'un, tu n'as pas besoin d'aller critiquer. Tu n'as pas besoin d'aller insulter. Tu n'as pas besoin de mal parler à quelqu'un. Quand tu es assis seul dans ton coin, le genre de pensée que tu as dans le cœur résonne déjà chez Dieu plus fort que les paroles qui sortent de ta bouche. C'est pour ça qu'on dit, ce n'est pas ce qui entre, qui souille, c'est ce qui sort. Parce que qu'est-ce qui est souillé? C'est le puits, c'est la source. C'est le rocher qui est en toi qui produit l'eau là, qui est déjà pourri. Et c'est ce travail que nous sommes venus faire dans la maison de Dieu. Changer nos pensées, les pensées de notre cœur, pour obtenir les pensées qui étaient en Christ. Amen. Et c'est en cela qu'on devient la maison de Dieu. Il dit, c'est pourquoi je leur parle en parabole. Parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Mais qu'est-ce que tu fais dans la maison de Dieu si tu ne comprends pas le but? Je voulais nous révolutionner pendant cette semaine. Souvent, il y a des frères qui me posent la question, ils disent, mais écoute, toi, souvent quand tu parles, on ne sait pas exactement, est-ce que tu veux attaquer quelqu'un? Est-ce que je n'ai pas d'intérêt à attaquer qui que ce soit? Ça ne m'intéresse pas d'attaquer les gens. Mon but, mon frère, c'est de t'amener toi à te remettre en question. C'est de t'amener toi, ma soeur, à t'interroger sur ton devenir, sur le but de ta vie. Amen. Parce que souvent on a voyagé d'église en église. On est parti de telle église pour aller dans telle église. On est parti de telle église arriver à telle église. Finalement, le but de ce voyage, c'est quoi? Quel est le but de ce voyage? De changer d'église en église.
si tu n'arrives pas à trouver la raison qui vient de Dieu, la raison qui fait que Dieu est toi sur la terre, quel est ton but? Amen. Il faut que chacun de nous arrive à un moment de sa vie où il s'interroge et qu'il saisisse Dieu par le collet, comme on dit. Attrapez votre Père, tiens-le là et dis, quel est le but pour lequel Dieu m'a mis ici? Parce que la parole, l'étude de la parole nous montre qu'il y a beaucoup d'appelés. Dans cette affaire de tabernacle de Dieu là, il y en a beaucoup qui ont été appelés. Frère Branham dit que c'est étonnant de voir que l'Esprit de Dieu peut habiter, agir avec puissance. Il peut descendre et se manifester avec puissance dans des gens dont le cœur n'est pas régénéré. Ça doit vous choquer. Vous comprenez ça? C'est pour ça que je vous ai dit, le temps dans lequel on est, c'est le temps le plus critique. C'est le temps le plus dangereux. Le Saint-Esprit, dans ce temps ici de confusion dans lequel nous sommes, peut venir dans le cœur de quelqu'un dont la vie n'est pas bonne. Quelqu'un qui ne fait pas la volonté de Dieu. Il ne plaît même pas à Dieu. Mais l'Esprit de Dieu peut venir sur lui. L'Esprit de Dieu peut venir sur lui et il commence à faire des prodiges, des miracles. Il commence à prêcher la parole avec puissance. Et toi, qui es assis là, tu diras, ça c'est Dieu qui est là. Ça c'est Dieu. Et c'est pour ça la Bible dit, les deux esprits seront si proches au point de séduire même les élus si c'était possible. Mais quand la Bible dit ça, ça veut dire qu'il nous faut un réveil. Je veux être la maison d'habitation de Dieu. Comment faire? Parce que Frère Branham nous dit, il y a la fausse justification, il y a la fausse sanctification, il y a aussi un faux baptême du Saint-Esprit. Mais c'est grave. C'est très grave. Le temps est grave. Et la Bible dit que Dieu, quand Dieu voit ça, Dieu a été obligé d'abréger le temps. Sinon, il n'y aura plus de justes sur la terre. Les élus vont disparaître. Dieu a dû raccourcir le temps. Donc, qu'est-ce qui nous fait venir à l'église? Qu'est-ce qui te pousse vers ce Dieu-là? Quel est ton motif? Vous comprenez? Vous voyez pourquoi Frère Branham dit que chaque personne qui vient à Dieu, Dieu le teste. Dieu est obligé de tester. Parce que même Dieu veut voir maintenant qui est qui. De la même façon que nous ne savons plus qui est qui. Mais écoutez, quand vous avez les prédicateurs qui viennent ici et qui prêchent, arrêtez les critiques et tout ça, comme mon frère Esaïe en a prêché la dernière fois. Mais ça doit t'interpeller. Toi, en tant qu'individu, ça doit t'interpeller. Pourquoi les critiques? Pourquoi les attaques? Pourquoi tout ça? Parce que nous sommes dans le temps de la confusion totale.
Mais Dieu qui sait tout, même Dieu sait tout. Dieu est omniscient, omnipotent. Dieu sait pourquoi tu viens là. Avant que tu n'aies ouvert la bouche, Dieu a déjà lu les intentions du cœur. Mais malgré tout ça, il te teste. Dieu te teste quand même. Parce que dans le temps dans lequel on est, on veut la vie facile. Amen. Nous voulons être la maison d'habitation du Dieu vivant. Amen. Mais pourquoi faire? Parce qu'il y a eu un temps où ça a été comme ça. Dieu descendait. On a dit que dans la Genèse, au moment où Dieu a créé toutes choses, il n'y avait pas de péché, il n'y avait pas de maladie, il n'y avait pas d'incrédulité, il n'y avait pas de critique, il n'y avait pas toutes ces choses négatives que vous connaissez. Ça n'existait pas. Il y avait quoi là-bas? Il y avait la joie, le bonheur, l'amour, la paix. Amen. Tous les fruits de l'Esprit de Dieu étaient là. Amen. Puis, un temps est venu où le péché est entré en scène. Amen. Et Satan a pris possession du serpent. Et Frère Branham nous explique que Satan a possédé le serpent. Pourquoi? Parce qu'il avait des prédispositions. Ça veut dire la manière avec laquelle le serpent était, ses habitudes, les personnes qu'il côtoyait, ce qu'il mangeait, ce qu'il buvait, l'église qu'il fréquentait, l'avait rendu candidat à être possédé par le diable. Avoir des prédispositions, c'est comme vous prenez une bouteille et puis vous mettez de l'eau à l'intérieur. L'eau prend la forme de la bouteille. Amen. Il y a des gens qui sont comme ça, qui sont prédisposés pour que Satan les prenne. Et ils deviennent l'outil, l'instrument du diable. Vous savez, frère, quand vous venez ici dans la maison de Dieu, nous parlons du tabernacle du Dieu vivant. Jésus-Christ a dit à ses apôtres, vous les 12, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Qui a choisi les 12? Hein? Jésus-Christ, n'est-ce pas? Dieu Tout-Puissant, la parole faite chair, a choisi les 12. Et dans les 12, il dit, l'un de vous est un... Qui l'a choisi? C'est Dieu. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand vous franchissez la porte de l'église, ça veut dire que Dieu vous a appelé. Il vous a choisi. Maintenant, quand Dieu t'a choisi, la démarche que tu dois faire en tant que fils et fille de Dieu, c'est de retourner vers lui. Tu dis que, Maître, pourquoi m'as-tu choisi? Quel est mon but? Quel est mon rôle? Parce que le maître, quand il choisit un vase, c'est que ce vase a un rôle à jouer. Il y a des vases d'honneur et il y a des vases vils. Il y a aussi des vases du diable. C'est lui qui choisit. C'est lui qui a choisi Judas. Pour quel but? Judas devait
le livrer. Vous savez quoi? On doit arriver au niveau où on ne se fâche plus. Il y a des prédications même qu'on ne doit plus prêcher à l'église. C'est-à-dire, arrêtez les critiques et tout ça. Non, frère. Arrêtons ça. Ici, là, donnons la parole. Parce que la parole fait deux choses. Frère Branham dit que quand Dieu parle, la parole sort, c'est une bénédiction pour quelqu'un et c'est un jugement pour quelqu'un d'autre. Donc le but pour lequel tu es là, est-ce que tu veux être la maison d'habitation du Dieu vivant ou la maison d'habitation d'un démon vivant? Oui. Mais quand on parle de Dieu, Papa Branham dit que quand Dieu se dévoile, il dévoile aussi son ennemi. Donc, on ne perd plus le temps. Celui qui a inspiré la parole là, quand il descend, il dit, il n'y a plus de temps. Plus de temps à perdre. La maison de Dieu ne doit pas être un endroit où on fait la culture des œuvres du diable. Ici, on doit proclamer les oracles de Dieu. On doit élever le nom de Dieu. Nous ne devons plus nous occuper des basses besognes. Parce qu'il y a des tabernacles qui doivent grandir. Il y a des gens ici qui doivent être la maison d'habitation du Dieu vivant. Et pour être la maison d'habitation du Dieu vivant, ça dépend de la parole que tu reçois. Parce que la foi vient de ce qu'on... Mais qu'est-ce qu'on entend, mon frère? Mais on ne peut pas entendre tous les jours les critiques, la sorcellerie, les maris de nuit et tout ça. Non. Nous voulons la parole qui donne la vie. Oui, il y a quelqu'un qui a écrit un livre qui s'appelle « Quand celui qui délivre a besoin de délivrance ». Parfois, nous sommes prompts à imposer les mains. Parfois, nous-mêmes, il faut qu'on se... Tu as besoin d'être délivré toi-même qui pourchasse les démons à gauche, à droite. Oui. Les frères, vous savez, aujourd'hui, les croyants du message, on est devenus des phénomènes. Les gens, la nature soupire après la manifestation des fils de Dieu. Quand la nature a vu le type, le prototype de ce qu'on appelle fils de Dieu être tué, la nature. Frère Branham dit que la nature a eu comment on appelle ça? Quelqu'un qui... il dit la nature a convulsé. Vous avez vu les convulsions? Il y a des gens parfois qui ont des... comment ils appellent cette maladie-là? Épilepsie. Ils convulsent. Frère Branham dit que quand ils ont vu Christ à la croix, la nature, le soleil, la lune a convulsé. Ils ont dit non. Notre espoir est mort. Lui, le grand soleil, le soleil qui est le modèle de qui je suis, le soleil, vient de mourir. Je ne donne plus la lumière. Le soleil a fermé sa fenêtre.
La Lune a dit ça, c'est incroyable. Je n'accepte pas ça. La nature était heureuse de voir Jésus-Christ marcher sur la terre. Mais quand on l'a crucifié à la croix, la nature ne comprenait pas le plan de Dieu. Ils ont dit on s'éteint. On s'éteint. Et Frère Branham dit que si la nature a pu faire ça, qu'est-ce qu'il en est de toi quand tu regardes cette œuvre de la croix? Est-ce qu'on a vraiment regardé l'œuvre à la croix avant de mener le genre de vie qu'on mène, avant de tenir un certain langage à un frère, avant de tenir un certain langage à une sœur? Parfois, j'ai l'impression que les chrétiens n'ont même plus de problèmes dans leur famille. C'est-à-dire, les problèmes... Avant, il y avait des problèmes dans les familles. Et on se réfugiait à l'église, au milieu des frères. Aujourd'hui, on préfère fuir l'église. Parce que marcher avec les frères en Christ, ça devient plus dangereux. C'est dangereux. C'est dangereux de marcher avec les frères en Christ. On ne veut même pas les inviter chez nous. Non. Moi, je préfère même pas que les frères me visitent parce que pour l'instant, je pense que non. Un jour, je discutais avec une sœur ici et elle me racontait une histoire. Ne t'inquiète pas, si tu es là, je ne donnerai pas ton nom. Et elle me dit, mais frère, je ne sais pas. Moi, je me sens mal à l'aise même d'être avec les sœurs. Je me sens mal à l'aise. Je préfère côtoyer les gens. Et je lui dis, mais ce que tu fais là, ça a ses avantages et ça a des inconvénients. Parce que quand tu préfères aller là-bas, fais attention que là-bas ne t'attire. Et si là-bas t'attire, tu vas commencer à venir ici sur la pointe des pieds. Un jour on te voit, un jour on ne te voit pas. Tu comprends? Nous voulons être le tabernacle du Dieu vivant. Et pour être la maison d'habitation de Dieu et du Dieu vivant, il y a des préalables, il y a des conditions pour ça. Dieu ne vient pas habiter chez n'importe qui comme ça. Aujourd'hui, nous croyons que, souvent j'écoute des gens qui disent, oui, écoute, Dieu maintenant a créé tout ce que tu dis. Ah non, moi je ne crois pas ça. Non, tu prends Dieu, tu le mets maintenant comme dans ta poche, et puis Dieu t'obéit. C'est faux. Pour être le tabernacle du Dieu vivant, mon frère, il faut que tu meures d'abord à ta propre vie. On disait qu'au commencement, il n'en était pas ainsi. Dieu vivait avec ses enfants. Frère Branham dit qu'il venait même souvent le soir et les bénit. Comment vous avez passé la journée? Comment ça a été, ainsi de suite. Puis il les couchait, il les embrassait. Amen. 20 ans après le péché, après que le serpent soit entré en scène, le tabernacle de Dieu, dans lequel Dieu était venu se reposer pour poursuivre la création, son œuvre, cette connexion a été brisée. C'est de là que viennent les trois grands desseins de Dieu. Parce que l'harmonie qui existait au départ n'existe plus. Et le monde a continué. Vous voyez? Le serpent est entré en scène. Et il a dit à Ève, écoute, vous, votre histoire de manipuler la parole là, moi je connais la manière, la loi de la reproduction
Selon les animaux, je connais ça, je maîtrise ça. J'ai étudié ça. Et je peux t'apprendre ça. Et c'est comme ça que nous sommes venus par le sexe. C'est pour ça que la Bible dit nous sommes conçus dans l'iniquité. Pourquoi? Parce qu'on a fait quelque chose. Nous sommes venus de la manière dont on ne devait pas venir. Tu comprends? De facto, tu es indigne. Personne ne peut sauver personne. Aucun pasteur, aucun prophète, aucune brebis, aucun diacre. Personne ne peut sauver l'autre. Personne. Parce que nous sommes tous venus d'une manière indigne. Et c'est pour ça qu'il fallait le sacrifice. Il nous fallait le parent rédempteur. Amen. Pour restaurer cette chose. On est resté prisonnier. Frère Branham dit dans la brochure La stature d'un homme parfait, au paragraphe 21, il parle en fait des animaux qui sont mis dans les eaux. Et il dit, ils sont capturés. C'est un peu plus bas, si vous êtes en train de projeter la citation, un peu plus bas du paragraphe 21. Ils sont capturés par l'intelligence d'un homme qui est plus intelligent qu'eux. Donc il dit que, pourquoi vous voyez ces animaux dans des cages? Parce qu'il y a quelqu'un qui a plus d'intelligence, plus d'astuce. Quelqu'un est un peu plus rusé que toi et il peut te mettre en cage. Et frère Branham dit que quand il regarde ça, il dit, et je pense au fait que le diable fait cela. Donc quand tu ne sais pas où tu vas, tu viens à l'église pour venir à l'église. Frère Branham nous dit qu'il y a des gens qui viennent à l'église, qui prononcent le nom de Jésus, mais qui adorent Satan, sans savoir qu'ils adorent Satan. Mais Dieu ne t'a pas établi pour être le tabernacle du diable. Nous voulons être la maison d'habitation du Dieu vivant. Nous voulons mettre de côté l'ignorance. C'est à cause de l'ignorance parfois qu'on est captif. À cause de la faiblesse, on manque de courage. La Bible dit qu'il ne nous a pas donné un esprit de tiédeur, mais un esprit de courage. Il nous manque le courage pour faire face au péché. Aujourd'hui, nos églises du message, on ne parle plus d'adultère et de tout ça. On est devenu champion dans les compromis. Champion des compromis. Oui. Surtout dans le domaine du mariage. On veut faire des compromis à tout prix. Là où Dieu dit. Vous savez pourquoi l'histoire d'Israël, pourquoi Dieu a arraché le royaume d'Israël à la postérité de David? À cause de l'affaire du mariage. C'est pas parce qu'il partait prier les idoles et tout ça.
Salomon a été le premier roi. Après la mort de son père, lui qui avait reçu la sagesse, dont on disait qu'il était l'homme le plus sage de la terre. La chose qu'il a eu à faire, première œuvre, c'est de briser la parole de Dieu. Salomon est allé où? Il est allé prendre sa première femme en Égypte, la fille de Pharaon. Et Dieu a dit, à cause de ça, parce qu'à travers ça, tu as introduit l'idolâtrie en Israël, ce que j'avais dit à David là, je change ça. Mais comme moi, quand je prononce ma parole, je garde toujours ma parole, je vais te donner un petit royaume là-bas, tu vas régner sur Juda et Benjamin, tout ça. Mais le reste là, des tribus là, je vais mettre quelqu'un d'autre. Et Dieu a pris Jéroboam. Il lui a donné toutes ces autres tribus. Donc on ne blague pas avec l'affaire du mariage. Nous sommes devenus champions dans ça. Non, mais écoute, on peut quand même. Tu vas mourir. Tu seras détruit. Nous avons oublié dans notre temps, pendant que nous croyons ce message, nous avons oublié que ici, Frère Branham dit que nous sommes au temps du retour de la colonne de feu. Mais quand la colonne de feu descendait, elle faisait quoi? La Bible dit que quand il est descendu là, c'était pour les diriger. C'est ça le rôle du Seigneur. Quand vous dites Seigneur, oh Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, ça veut dire celui qui te dirige, celui qui te gouverne, celui qui a l'autorité sur toi. Mais nous, on appelle Seigneur, mais on fait le contraire. Et le meilleur endroit qu'on a trouvé pour venir foutre... j'ai pas envie de dire ce mot-là. Pour faire le désordre, c'est dans la maison de Dieu. Pourquoi on a toutes ces catastrophes? Parfois vous écoutez les prédicateurs en train de frapper fort ici. Pourquoi on a tout ça? Parce qu'on n'a plus la crainte de Dieu dans le cœur. La crainte de Dieu n'est plus. Mais nous nous baladons avec les photos de la colonne de feu, on aime ça. La colonne de feu est là, mais la crainte de Dieu n'est plus là. Donc de quelle colonne de feu toi tu fais allusion? Ta colonne de feu c'est laquelle? Parce que la vraie colonne de feu là, c'est la colonne de feu qui faisait comme Moïse, les Lévites et tous ces gens se prosternaient. Ils avaient peur. Quand ils grondaient sur la montagne, ils ont dit non. Au départ, on voulait que Dieu nous parle. Mais on préfère que Dieu te parle toi et que toi tu viennes nous transmettre les recommandations de Dieu. Et Dieu a dit, vous avez bien dit. Amen. Nous, on n'a plus la crainte de Dieu. C'est pour ça qu'on traite notre propre vie comme on veut. On n'a plus le souci de notre propre âme. Donc non seulement tu ne te soucies pas de ton âme, mais tu ne te soucies même pas des âmes des autres. Ton âme vaut plus de 10 000 mondes. Comment tu traites avec ça?
La Bible nous dit même que Dieu nous demandera nos âmes. Non, avant de te demander l'âme de quelqu'un d'autre, il va d'abord te demander ton âme. Ça veut dire qu'il y a un soin à apporter à l'âme. Tu dois protéger la semence de Dieu en toi. Pas de compromis avec la parole. Amen. Et la Bible nous dit qu'après la chute, personne ne fut trouvé digne. Personne. Ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre. Personne ne fut trouvé digne. Christ est le commencement de la création de Dieu. Nous savons tous ça. Une nouvelle création. Et c'est là que Dieu nous invite. Parce que Christ a fait quelque chose de particulier quand il est venu. Il est mort à la croix. On en avait parlé un peu quand nous avons étudié le fond de farine. Mais tu dois devenir cette offrande de farine. Dieu doit te battre. On doit te mélanger. La parole, les épreuves, les tests. On ne peut pas parler de la foi. Nous sommes en train de parler ici depuis quelques semaines de la stature de l'homme parfait. Amen. Tu n'entres pas dans la stature tant que tu n'es pas mort. On ne peut pas bâtir la foi sur l'incrédulité. On ne peut pas bâtir la foi sur le mensonge. On ne bâtit pas la foi ni la vertu sur les compromis. Aujourd'hui, on a l'impression que nous qui avons reçu ce message, on ne fait plus la différence entre le mensonge et la vérité. Et Frère Branham dit qu'on arrive dans une période de temps où le mensonge est devenu vrai et la vérité est devenue mensonge. Ça veut dire que pour que les gens acceptent la vérité, c'est devenu compliqué. Il faut mentir. Quand tu mens, ça devient normal. Oui. Et c'est pas étonnant que vous avez des gens qui mentent derrière la chair. Le mensonge commence ici. Et c'est ce qu'on sème dans le cœur des croyants. Oui. Les passions des individus, les objectifs personnels des gens, tout ça, ça devient Dieu. Au nom de Dieu, on ment, on tue, on vole, on pille, en espérant bâtir la maison de Dieu. Tu ne peux pas bâtir la maison de Dieu comme ça. Et toi-même en tant qu'individu, il faut que tu regardes à ta vie. Frère Branham dit, vous devez naître de nouveau. Qui a dit ça? C'est Christ qui l'a dit. Amen. Il dit vous devez. Il n'a pas dit viens chez moi, je vais te faire naître de nouveau. Il y a une différence quand vous lisez la parole là. Jésus-Christ aurait dû dire à Nicodème, écoute, viens, je vais te faire naître de nouveau. Non. Il dit toi, tu dois naître de nouveau. Ça veut dire quoi? C'est ta responsabilité. Dans ce travail de la nouvelle naissance, nous avons notre part. Mais comment veux-tu être la maison de Dieu si le monde vit encore? Le monde est encore vivant.
le genre d'information dont tu te nourris, est-ce que ça glorifie Dieu ou c'est pour ton ego? La vraie nouvelle naissance, c'est quoi? C'est la mort de ton moi. Ton moi doit mourir. Ton premier moi doit mourir. Parce que le Dieu que tu pries, c'est un Dieu jaloux, mes frères. Amen. Il ne partage sa gloire avec personne. Même pas toi. Dieu ne partage sa gloire avec personne. On ne peut pas devenir la maison d'habitation du Dieu vivant tant que nous-mêmes nous sommes encore en vie. Tant que nos propres idées sont là, tant que nos propres passions sont là, nos habitudes sont là, nos convoitises sont là, nos idées reçues sont encore là. Il faut qu'il y ait une mort. Et Christ nous a donné le modèle. Dans la prédication, vous devez naître de nouveau. Frère Branham dit que pour vivre, pour que tu vives, pour que tu vives, il faut qu'il y ait quelque chose qui meure. Il faut que vous naissiez de nouveau. Il dit que pour que tu vives, toi, tu dois prélever la vie quelque part. Oui. Mais pour que tu vives, on doit tuer la poule. Le poulet que tu manges doit perdre sa vie. La viande, les bœufs et les vaches, tout ça, doivent mourir. Ceux qui mangent de la viande de brousse, le porc-épic et tout ce que tu veux, ils doivent mourir pour que toi, tu aies le plaisir de manger le sanglier. Il y a une expression que les gens, quand ils font la cuisine, ils disent le sanglier dans son jus. Pour apprécier le sanglier dans son jus là, le sanglier doit mourir. Le pauvre sanglier se baladait dans la forêt à essayer de manger quelque chose. Lui doit mourir pour te donner la joie du ventre. Tu vois? Même ceux qui sont végétariens, on doit prélever les mangues et tout ça. Maintenant, le principe de la vie, c'est quoi? C'est qu'une vie doit être prélevée au profit d'une autre. Ça, c'est la loi de la vie. Pour que tu aies la vie éternelle, il fallait que Christ donne sa vie au profit de toi. Pour que nous puissions lire la Bible. Aujourd'hui, on se balade avec la Bible. On se balade avec ça. On va partout. Mais il y a des gens dans les âges de l'Église qui ont été tués pour lire la Bible, juste pour qu'on puisse avoir la liberté de lire. Il y a des gens qui sont morts dans l'histoire, frère, au profit de toi aujourd'hui dans cet âge moderne. Il faut que vous naissiez de nouveau, paragraphe 64. Frère Branham dit, tout ce qui revit doit d'abord mourir. Vous l'avez là? Tout ce qui revit doit d'abord mourir. Tu veux devenir le tabernacle, la maison, comme dit Frère Branham, le tabernacle vivant du Dieu vivant, tu dois d'abord mourir. Il faut que tu meurs. Ton ego doit mourir. Ta personnalité doit mourir. Tu n'auras pas la foi. On peut prêcher la foi parfaite. On va prêcher toutes les vertus que tu veux là.
tu n'auras pas ça. Ça restera au niveau intellectuel. Pourquoi? Parce que tu n'es pas mort. Et pour toi, tant que tu n'es pas né de nouveau et que tu n'es pas entré dans le corps de Christ, Dieu ne te connaît pas. Église, est-ce que vous voyez comment cette affaire de la foi, c'est grave? C'est très important. Frère Branham dit que nous devons traiter ça comme une affaire de vie ou de mort. Je vous avais lu Genèse 18 et on a vu que dans Genèse 18, on peut le relire. On va bientôt s'arrêter. Genèse 18, verset 6. On va commencer même au verset 5, verset 4. Quand l'Éternel lui apparaît et tout ça. Frère Branham, la Bible dit, Abraham qui parle donc à ses invités, permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain. Le pain, c'est le symbole de la communion. Amen. Verset 6. Le morceau de pain dont Abraham a parlé, qui est le prophète, cette écriture ici, elle nous concerne. Parce que dans la prophétie, Genèse 18, c'est nous. Amen. L'événement de Genèse 18, là, ça te concerne toi. C'est le prophète Abraham qui dit à Elohim, laissez-moi aller vous prendre un morceau de pain. Mais qui a fait le pain? Verset 6. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et il dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine pétrie et fais des gâteaux. Amen. Nous avions étudié ça, la fleur de farine et tout ça, pour ceux qui se rappellent. Il y a 3 phases par lesquelles nous devons passer. La justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Amen. Tu dois travailler pour ça. Tu n'es pas seul à fabriquer le pain. Quand on fabrique le pain, on a besoin du feu. C'est le feu du Saint-Esprit qui va cuire le pain. La farine là, Frère Branham nous a enseigné ça dans Élie et l'offrande de farine. Il dit que la farine, c'est Christ. C'est lui qui est l'offrande de farine. L'huile qu'on mélange à la farine pour faire le pain, c'est encore Christ, le Saint-Esprit. Tu n'es pas seul. Mais on a besoin de quelqu'un pour mélanger l'huile à la farine et de mettre ça au feu. L'huile et la farine ne se mélangent pas seuls. C'est ton travail. Et c'est écrit là. Tu dois pétrir. Tu prends ça, tu mélanges, tu pétris. Allez regarder dans les documentaires comment on fabrique le pain. On prend la farine, on mélange. C'est ton travail. Comment tu dois mourir? Frère Branham dit que Dieu tue ses ennemis. Avec quoi? Avec la parole. Est-ce que tu donnes à ton moi la parole? Qu'est-ce qu'il mange?
quel genre d'atmosphère tu lui donnes. Parce qu'on est encore vivant. On ne peut pas être mort et continuer à vivre comme nous vivons. On ne peut pas être mort en Christ en espérant devenir le tabernacle du Dieu vivant avec les mêmes témoignages que nous avons dans l'église. Nous venons de faire la dédicace. Et j'ai écouté le pasteur ici, il disait que maintenant je donne au Seigneur son église. Parce que tu es entré dans la dédicace. Mais tu ne peux pas être dédicacé si tu es encore vivant. Le temple qu'on a construit là, on a d'abord rasé, on a aménagé. Amen. Ils ont dû casser une partie de la montagne du mont Moriah pour aplanir cet endroit et construire le tabernacle qu'on dit de Salomon. Pour construire ce tabernacle dessus, la montagne a été cassée une partie pour aplanir. Quand vous regardez les informations, on appelle aujourd'hui le mont du temple. Cet endroit a été aplani. Donc les pierres qui sont en toi, de l'incrédulité, des traditions humaines, il faut les casser. Tu ne peux pas avoir la foi. Parce que la véritable foi parfaite, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne vient pas habiter dans une maison souillée. Mais vous connaissez ces choses? On nous a appris, quand on a fait les codines, on fait la justification. La justification, c'est quand Dieu te prend, il t'appelle et tout ça, il parle de tes péchés, tu es justifié, il considère que tu n'es plus un pécheur, ainsi de suite. Puis, il te lave. Il te prépare. Et il te met à part pour le service. Sanctification. Le service de qui? Du Saint-Esprit. C'est pour ça, Frère Branham nous dit que le Saint-Esprit vient en nous sous la forme d'un petit bouton. Donc quand tu meurs, tu renais avec de nouvelles pensées, les pensées de Christ. L'Esprit de Dieu veut venir habiter en toi. Mais jamais tant que tu ne seras pas mort. Nous ne voulons pas être une église où, comme, écoutez, souvent je vois à Shekinah les posters partout. La nuit du carnage. Le retour à l'envoyeur. Voilà ce que nous voulons. Quand un prédicateur vient ici, oui, retour à l'envoyeur. Fais un peu retour à l'envoyeur sur toi-même. Dis un peu à Dieu que, mais la chose qui m'empêche d'avoir la communion avec toi, j'aimerais lui faire un peu le retour à l'envoyeur ici, qu'il soit détruit. Parce que depuis qu'on fait le retour à l'envoyeur sur les ennemis, je n'écoute pas les témoignages ici de tous ces ennemis qui sont morts. Le problème avec nous les humains, c'est que quand on dit retour à l'envoyeur, on voit déjà quelqu'un mort, physique. C'est ça notre problème. On est tellement dans le monde naturel physique, on est tellement habitué aux traditions, aux coutumes,
que dès qu'on dit, oui, ton ennemi va mourir, on voit. Mais c'est comme ça. Dans ta tête, tu vois déjà un homme mort. Un jour, j'ai vu une dame qui était en train de prier et qui disait, les obus, j'envoie les obus. Où sont ces obus que tu envoies? Il n'y a pas de canon spirituel, de fusil spirituel, il n'y a pas ça. Ça doit mourir en toi. Ça n'existe pas dans la parole. Vous savez, un jour, je discutais avec quelqu'un, je ne vais pas donner son nom, et elle m'a montré une vidéo. C'était une dame. Et sur la vidéo, c'est un pasteur au Ghana, un pasteur ghanéen qui était en train de faire chasser un démon dans une femme. Et la femme, il fait, oui, c'est quel esprit? Oui, je suis l'esprit de sirène et tout ça. Quel est ton travail? Elle dit, oui, c'est moi qui gère toute la côte, depuis l'Angola jusqu'au Sénégal, tout ça, je contrôle tout ça, et c'est nous qui gérons les chefs d'État. Et la personne m'a dit, qu'est-ce que tu penses de ça? Ça c'est grave. Je dis, c'est déjà faux. Je dis, laisse ça, c'est faux. Oh, mais c'est vrai, regarde comment elle est en train de bouger. Je dis, maman, laisse ça, c'est faux. Les gens qui gèrent les chefs d'État sont au Vatican. C'est pas les petits esprits de Marie des Cérémonies. C'est faux. Arrêtons ces histoires de sirènes et tout ça. Quand vous lisez Jean 8, Jean 8 dit que le père du mensonge, c'est qui? C'est le diable. Quand il ouvre sa bouche, c'est pour proférer le mensonge. Ça veut dire quoi? Prenons Dieu au mot. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on a des gens qui viennent tomber là, oui, je suis esprit de tel. Déjà, tu mens. Parce que quel que soit l'esprit que tu es, nous n'avons pas été appelés à croire ce que le démon dit. Tu ne dois croire, tu ne dois prêter attention qu'à la parole de Dieu. Dieu seul. Il tombe là, il s'enroule, il casse les chaises, il fait tout ça. À la fin, tu dis, sœur, viens. Ou frère, viens d'abord, viens. Allons là-bas. Qu'est-ce qui t'arrive? Non, c'est un esprit et tout ça. Comment tu sais que c'est un esprit? Dis-nous. Nous venons ici distraire. Une distraction totale. Quand vous lisez Matthieu 24, Matthieu 25, les 10 vierges, on dit que la vierge folle et la vierge sage, les deux. Même si toi tu me dis que je suis un élu, oui frère, oui ma soeur, je n'en doute pas, la Bible dit que le sommeil a pris la sage et la folle. À un moment donné, sommeil. C'est pour ça que le maître a dit, veillez et priez. Faites attention parce qu'il y a un sommeil qui va saisir la bonne vie, la vraie vie et la fausse. Une distraction totale. Non, c'est nous qui contrôlons les États et tout. Je dis, non, c'est faux. C'est déjà faux. Les gens qui contrôlent les chefs d'État, comme elle dit là, c'est là-bas au Vatican. Nous voyons ça. Dès qu'un président est élu dans un pays, il va faire allégeance. Il n'appelle jamais des mots de sirène dans une rivière, jamais. Mais vous, croyant du message, vous croyez ces choses. Mais Dieu te dit, pour naître de nouveau, tu dois faire mourir
Toutes tes conceptions, les idées reçues doivent mourir. Oui, oui, oui. On est distrait. Mais qu'est-ce que Dieu fait pour toi? À quel moment tu vas prendre position pour ton Dieu? On a dit qu'une vie doit mourir au profit d'une autre. Et Frère Branham dit qu'à chaque instant que tu vis, quelque chose doit mourir au profit de Dieu. Quelque chose doit te quitter pour que tu deviennes pleinement l'habitation du Dieu vivant. Quelque chose doit mourir, inclus toi-même, pour que la parole seule puisse vivre. Parce que l'Esprit de Dieu vient en toi pour vivre sa propre vie. Il ne vient pas pour accompagner ta vie. Il ne vient pas pour t'aider à vivre. Amen. Prenons un peu l'exemple de David. La Bible nous dit que c'était l'homme selon le cœur de Dieu. Mais David a eu la révélation de la construction du temple. C'est David qui a eu cette idée. Cette révélation est venue à David. Mais si c'était toi, à qui Dieu dit, écoute, c'est toi qui as eu l'idée, c'est une très bonne idée, mais moi je n'habite pas dans des maisons faites de main d'homme. Ça c'est un. Deux, tu vas construire ça, c'est vraiment très bien. Pour une fois sur la terre, quelqu'un a pensé à me construire une maison. Vraiment, David, je suis fier de toi. Mais, tu ne vas pas construire ça. David était mort en lui-même. Il était tellement mort qu'il a accepté cette décision de Dieu, mais il a fait plus. Il a préparé tous les matériaux et le plan de la construction et son successeur. Il a veillé à ce qu'il soit au trône pour commander et il lui a donné tout ce qu'il fallait pour construire. Mais si c'était toi, tu vas dire, bon, moi ça c'est ma vision en tout cas. Puisque Dieu dit que c'est quelqu'un d'autre qui doit faire ça, il n'a qu'à avoir sa vision. Et si c'était toi? Es-tu prêt à céder ta vie au profit de Dieu? Es-tu prêt? Nous voulons être la maison d'habitation du Dieu vivant? Oui, mais Dieu ne veut pas régner avec toi. Dieu ne veut pas régner avec ton premier mois. Parce que ton premier mois a le gène satanique. Il est toujours contre la volonté de Dieu. Toujours contre. Toujours contre. Il s'oppose à la réalisation de la volonté parfaite de Dieu dans ta propre vie. Donc tu dois te lever et tu dois lui mener la guerre. La parole dit, nous ne resterons pas tous deux ici. Il faut qu'il y ait un qui diminue. J'ai envie de dire, il faut qu'il y ait un qui meure et qu'un autre naisse.
celui qui est né d'eau et d'esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse. On va se mettre debout. Conduis-moi, je te suivrai. Conduis-moi et j'irai. Tu m'as appelé, je répondrai. Conduis-moi et j'irai. Conduis-moi, conduis-moi, je te suis. Conduis-moi et j'irai. Tu m'as appelé, je répondrai. Encore une fois, conduis-moi, Seigneur. Conduis-moi, je te suis. Conduis-moi et j'irai. Oh, tu m'as appelé. Oh, je répondrai. Seigneur Jésus, merci pour la parole, Père. Du fond de mon cœur, merci. Bénis la parole pour venir. Oui, Seigneur. Oh, Dieu tout-puissant, ne permets pas qu'ils s'envolent, Seigneur. Ne permets pas que cette parole s'envole et dévorée, Seigneur, par le monde. Dévorée par l'ennemi, Seigneur. Mais laisse que cette parole soit arrosée, Jésus. Arrosée par toi, Seigneur. Arrose cette parole. Nous voulons la parole de nos vies. Nous voulons la parole de ça, Seigneur. Arrose la parole. Arrose la parole, Seigneur Jésus. Arrose la parole, Papa. Bénis cette parole. Le monde a tellement de faits, le monde a tellement de choses, mais laisse-nous remplir la parole, comme nos sœurs veulent la parler. Oh, on avait compromis au nom de Jésus. On avait compromis, Seigneur. Oh, Dieu, Seigneur Jésus. Mais nous sommes restés avec la parole. Arrose cette parole. Bénis cette parole. Arrose la parole, Jésus. Bénis cette parole ce soir. Que c'est la parole de Jésus-Christ. Que nous puissions mourir au champ de ce monde, Père. Oh, tout ce qui revit doit mourir, Seigneur. Que nous puissions mourir ce soir. L'ennemi jaloux de cette parole cherchera en lieu de cela en nous. Mais laisse que cela soit arrosé, Jésus. Laisse que cela soit arrosé, Jésus-Christ. Oh, bénis cette parole et que cela puisse nous garder. Alors que nous allons devoir partir, Seigneur. Laisse que la parole nous garde. La parole fraîche, ma soeur, pour mon frère. Laisse que la parole, Seigneur Jésus, fraîche le chemin pour chacun de nous, Seigneur. Nous allons devoir partir. Que la parole puisse nous protéger. La parole puisse nous garder. La parole puisse nous soutenir, Seigneur Jésus. Car tu as dit
à l'ombre du Tout-Puissant. Oh, conduis-nous, Seigneur. Conduis-nous, Jésus. Que tu puisses nous protéger, tu puisses nous garder, Seigneur. Bénis les dîmes offrandes. Bénis ton pasteur, mon Seigneur, avec toute sa famille. Bénis ton serviteur qui a parlé de ta part. Ouais, lui, avantage,